Ouais. Bonsoir, chers amis de la 3e année secondaire. J'espère que vous allez bien. Bonne fête à toutes vos mamans. Et j'espère que vous avez passé une bonne fête. On va commencer notre cours. Nous avons de la grammaire, une partie de la lecture suivie comme d'habitude, des situations, une traduction, version et thème. Compréhension. Notre leçon, c'est la leçon 15 du livre, c'est le projet. À quelques kilomètres du bord de mer, dans le Languedoc, non loin du village de Blesson, Béatrice Larocque et Michel van der Velde discutent d'un grand projet. Béatrice Larocque est promoteur immobilier et Michel van der Velde représente une banque d'affaires belge. Languedoc, région de France, promoteur immobilier, société ou individu qui fait construire des immeubles. Michel 5. C'est parfait. Dès que nous aurons reçu les titres de propriété, nous créerons la société Village Aéroport. Béatrice L. Vous voyez ces terrains au bord de l'étang? Là, dans 3 ans, nous aurons construit notre village aéroport. À condition que vous participiez, bien sûr. Quand ces terrains seront-ils à vous? Dans 10 jours, j'aurai signé avec le propriétaire. Les titres de propriété et qui prouvent qu'un bien appartient à une personne et qui constatent un acte juridique. L'étang, petit lac, peu profond. Béatrice, d'ici là, j'aurai obtenu le permis de construire. Vous ne craignez pas des oppositions? Les chasseurs, les pêcheurs, les écologistes. Jusqu'à ce qu'ils découvrent le projet, nous serons tranquilles. Après, j'espère que 80% des gens de Blesson seront avec nous. Craignez, c'est avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. Suite le texte. Le village aéroport de Blesson, village privé de 300 villas avec jardin autour d'une piste pour avions de tourisme. Dans la commune de Blesson, à 3 km de la mer Méditerranée, services collectifs, gardiens, tennis, piscine, mini-marché, etc. Vivent et travaillent à Amsterdam. Tous les week-ends, ils rejoignent leur résidence secondaire de Blesson en avion privé. Qui sont les deux personnages qui discutent de ce sujet? Béatrice et Van der Velde, Béatrice et Michel, Larocque et Van der Velde, Michel et Larocque. Oui, c'est juste. Bravo sur le chèque, Béatrice et Michel. Où sont ces deux personnages? Ils sont très loin du village de Blesson. Ils sont dans le village de Blesson. Ils sont près du village de Blesson. Ils sont au bord de la mer dans le Languedoc. Pensez-y. Oui, il y a des gens qui commencent à écrire sur le chat. Oui, excellent. Ils sont près du village de Blesson. Le travail de Béatrice. Elle est promoteur immobilier. Elle est femme d'affaires. Elle représente une banque d'affaires. Elle est écologiste. Oui, elle est promoteur immobilier. Bien.
De quel projet parlent Béatrice et Michel? Ils parlent du projet Le Port de Pléson. Ils parlent du projet Sauver le village de Pléson. Ils parlent du projet Le village aéroport de Pléson. Ils parlent du projet Les nouvelles plantations à Pléson. Oui, très bien. C'est numéro C. Bravo les élèves. Ils parlent du projet Le village aéroport de Pléson. Comment s'appelle le village où ils vont réaliser le projet? Il s'appelle Pléson, il s'appelle Languedoc, il s'appelle Larocque, il s'appelle Vandervelt. Vous avez le livre, vous pouvez retourner encore une fois aux questions hein, et au contenu du texte pour vérifier de vos réponses. C'est excellent. Il s'appelle Pléson. Par qui est fait ce village aéroport? Pour les pêcheurs, pour les écologistes, pour les touristes. Oui, très bien, c'est pour les touristes. On a lu même, il y a des avions qu'on appelle des avions touristes. Quand Béatrice sera-t-elle propriétaire du terrain? Dans 10 mois, dans 10 semaines, dans 10 jours, dans 10 années? Oui, oui, c'est bon. C'est juste, très bien. Dans 10 jours. Bravo, Mohamed, sur le chat. Quel serait le nom de leur société? La société Béatrice Michel, la société Village Aéroport, la société Village Port, la société Village Vandervelt. Et Village Aéroport, très bien. Le synonyme de craindre, apaiser, se méfier, douter, détester. Craindre, c'est-à-dire avoir peur, avoir quelque... Oui. C'est se méfier de quelqu'un. Il craint cette personne, il se méfie de lui. Le synonyme d'opposition. Contradiction, refus, mensonge, reproche. Opposition, oui, très bien. Il est opposé à quelqu'un, c'est-à-dire il est contre lui, donc c'est contradiction. Le synonyme de construire. Placer, mettre, fixer, fonder. Oui, c'est juste, très bien, c'est fonder. Fonder quelqu'un, c'est le construire. Le contraire, c'est démolir. Les synonymes de résidence, c'est logement, bâtiment, abri, édifice. Résidence, c'est-à-dire quoi? Oui, bien sûr, c'est un logement. L'antonyme du mot collectif. Collectif, ça veut dire en groupe, donc c'est général, individuel, seul, habituel. Oui, très bien. C'est individuel. Excellent. Parce que c'est le contraire de en groupe, c'est individuel. L'antonyme de construire, c'est démolir, massacrer, casser ou tuer. Oui, démolir, très bien. Il y a une autre compréhension. Merci à Madame Nermine de ce PowerPoint qui est vraiment très sympa et à l'occasion des fêtes des mères. Enquête pour une meilleure qualité de vie. Dans notre quartier, l'Union des comités de quartier de notre ville
réalise cette enquête afin de mieux connaître vos problèmes et vos souhaits. Notre association pourra ainsi mieux agir pour améliorer votre qualité de vie. Enquête, c'est-à-dire recherche de la vérité en écoutant des témoins. Améliorer, c'est rendre meilleur, changer en mieux. Vous avez là dans votre livre cette page. C'est une enquête pour une meilleure qualité de vie dans votre quartier. Là, dans cette enquête, on écrit où vous habitez. Vous diriez que votre quartier est populaire, commerçant, résidentiel, historique. Vous êtes satisfait, pas satisfait, moyennement satisfait. Et aussi, pour tout ce qui est dans la ville et qui augmente la qualité de vie dans la ville, c'est mentionné ici et vous allez mettre un numéro. Un 0 si ça n'existe pas, un 1 si ça existe mais insatisfaisant, satisfaisant et excellent. Donc 3, c'est excellent. Vous pouvez même jouer à faire ce sondage et cette enquête chez vous à la maison. Facultatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire. La périphérie, les quartiers loin du centre-ville, autour de la ville. La banlieue, c'est un ensemble de quartiers qui entourent une grande ville, comme par exemple 6 octobre par rapport au centre-ville, comme Tagamoué, ces endroits-là. Résidentiels, ce sont des habitations de luxe, royales. Quelle est la nature de ce document? Une lettre, une annonce, un slogan, une enquête. Quelle est la nature de ce document? Une lettre, une annonce, un slogan, une enquête. On l'a dit, hein? On vient de le dire. Il y a votre réponse. Oui, c'est juste, très bien, c'est une enquête. Qui l'a écrit? C'est l'Union des comités de quartier, c'est l'Union des comités du travail, c'est l'Union des comités politiques, c'est l'Union des comités techniques. Oui. Qui l'a écrit? Bien sûr, c'est l'Union des comités de quartier, ce qu'on a vu dans l'enquête en haut. À qui s'adresse-t-il? Aux villageois, aux citadins, aux paysans, au personnel des comités. Et c'est juste aux villageois. Très bien, aux villageois. Pour connaître mieux, pourquoi l'Union des comités réalise-t-elle cette enquête? Pourquoi on a fait cette enquête? Pour connaître le niveau social des personnes, ou bien pour connaître le niveau intellectuel des personnes, ou bien pour connaître les problèmes des personnes et leurs souhaits. Ou bien numéro D, c'est pour connaître les maladies dont souffrent les personnes. C'est pour connaître quoi? Oui, excellent. Pour connaître les problèmes des personnes et leurs souhaits. Quel est l'objectif de cette enquête? C'est l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration des moyens de transport seulement, l'augmentation des salaires, la restauration des chemins ruraux. Oui, très bien. L'amélioration de la qualité de vie. Excellent. Le synonyme d'améliorer, corriger, fortifier, perfectionner, réviser. Quel est le synonyme? Bien sûr, c'est perfectionner. Améliorer quelque chose, c'est perfectionner cette chose-là. Il faut faire attention aux mots, essayer de le placer dans une phrase pour trouver le meilleur synonyme proche. Le synonyme de facultatif.
Optionnel, supprimer, choisi, laisser. Oui, c'est optionnel, très bien. Facultatif, c'est quelque chose que je choisis, donc c'est optionnel. Le synonyme de satisfait. Calme, content, flatté, orgueilleux. Oui, très bien, content. Le synonyme de agir, se comporter, exécuter, produire, représenter. Oui, se comporter, agir, c'est ce synonyme de améliorer, attaquer, réparer, endommager. Endommager. Améliorer, c'est endommager. L'antonyme de facultatif. Obligatoire, fatal, néfaste, involontaire. Facultatif, c'est obligatoire. Très bien. L'antonyme de satisfait. Frustré, mécontent, privé, désolé. Oui, satisfait, c'est mécontent. Bravo. L'antonyme de sécurité. Insécurité, danger, désordre, paresse, négligence. Oui, c'est juste très bien. C'est insécurité, c'est danger. Très bien. Maintenant, la grammaire. Aujourd'hui, on va travailler sur le futur, mais c'est aussi le futur antérieur et l'antériorité par rapport à une action au principal. Quand tu rentreras ce soir, j'aurai fini mon travail et je serai sortie. Quelle est l'action qui a commencé? Quelle est l'action qui a commencé? D'abord, il aurait fini son travail, il ne serait pas sorti, et puis, on rentre. Que remarquez-vous en ce qui concerne le temps du verbe? Alors, l'action est placée devant, donc l'action qui s'est déroulée en premier a un verbe au futur antérieur. Et comment on forme le futur antérieur? C'est très simple, comme vous voyez, l'auxiliaire avoir au futur, plus participe passé, l'auxiliaire être au futur, plus participe passé. Un petit exercice dans votre livre, page 65. Mettez les verbes entre parenthèses au temps convenable. Ce soir, c'est l'anniversaire de mon amie Christine. Je veux lui faire une surprise. Quand elle arrivera à 19 h, je préparerai un bon dîner. Des amis venir m'aider, nous décorer. Alors, quand elle préparait ça, c'était fait avant. Alors, quand elle aurait préparé, j'aurais préparé un bon dîner. Des amis seront venus pour m'aider. Nous aurons décoré la salle. Donc, on décrit les actions qui seront faites avant l'arrivée de Christine. Suite exercice. À partir de demain, nous sommes en vacances. Charles dormira jusqu'aux 11 h. Moi, je suis matinale. Matinale, c'est-à-dire je me lève tôt.
quand il se réveillait, je se lavais, je prendrais mon petit déjeuner avec mon amie Sylvie. Nous allions faire un jogging sur la plage. Donc, d'abord, il va se réveiller et puis tout ce qui a été fait à part moi, c'était avant ça, son réveil. Donc, il se réveillera, c'est le futur, alors que tous les autres verbes seront au futur antérieur. Me serais lavé, j'aurais pris, nous serons allés. Bon. Expression de la durée. Nous sommes en mars. Là, c'est une autre partie de grammaire qui se trouve et qui traite les expressions de durée. Nous sommes en mars, la construction de notre maison a commencé en janvier. Donc, c'est on, c'est plus un verbe. Dans 7 mois, elle sera construite. D'ici à octobre, les maçons auront fini. Ils travailleront jusqu'à octobre. Nous habiterons chez parents jusqu'à ce que la maison sera construite. La maison aura été construite en 10 mois. Donc, ici, on a dans qui annonce le futur. Dans 7 mois, ça veut dire après 7 mois, elle sera construite. D'ici à octobre, ça veut dire dès maintenant jusqu'au mois d'octobre. Ils travailleront jusqu'à octobre, c'est-à-dire c'est dans le futur aussi, mais ça a précisé un temps. Jusqu'à ce que, je connais ça parce qu'il y a subjonctif après, ce qu'on a pris pour la postériorité. La maison aura construite en 10 mois, quand je précise un mois ou une période limitée, donc c'est en. Maintenant, c'est à vous. Un producteur de cinéma présente un projet de film. Quelques jours, le scénario sera fini. On a un futur là. Ça veut dire que je dois mettre ici un indicateur de temps qui annonce le futur. C'est quoi? Ah, c'est bon. Donc, c'est juste. La fin du mois, j'aurai trouvé le financement. Alors, ici, je veux quelque chose qui veut dire que c'est dès maintenant jusqu'à présent, jusqu'à la fin du mois. C'est d'ici à la fin du mois. Bravo, Ya Mohamed. Le film sera tourné 3 mois. J'ai précisé. Donc, en 3 mois. Je m'occupe du film. Il sort dans les salles de cinéma. Ils sortent dans les salles de cinéma. Alors ici, sortent, c'est quel temps? Oui, très bien. C'est un subjonctif. Donc ici, est-ce que je dois mettre un? Oui, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Pourquoi j'ai choisi jusqu'à ce que? Parce qu'il y a subjonctif. Maintenant, la partie de Conte de Monte Cristo. Page 47-48. Alors, dans cette partie-là, on a Albert, le fils de Mercedes, qui s'est réveillé le matin par son valet parce qu'il y avait Beauchamp qui est venu pour lui rendre visite. Beauchamp, son ami, il était un journaliste et voilà, il le trouve dans le salon et se promène de long en large. Quand on se promène de long en large, ça veut dire on est inquiet. Il annonce à Albert qu'il venait de Janina et qu'il s'est assuré que tout ce qu'il a publié était vrai. Le journal avait raison. Le traître qui a livré les châteaux de Lyon au service, c'était Fernand, son père. Donc, ils ont accusé Fernand, son père, d'avoir livré les châteaux de Janina, voilà, aux Turcs. Devant la stupéfaction d'Albert, il lui a montré la preuve. Une attestation de 4 habitants importants de Janina, constatant que le colonel Fernand Mondego, au service d'Ali Teblan, a livré le château de Janina en échange d'une forte somme d'argent. Donc, il était un traître, son père. Le scandale ne tarde pas à éclater. Le comte va être jugé.
Le jour du jugement arrive. Il entre dans la salle. Un huissier entre et remet une lettre au président. Alors là, la lettre annonce l'arrivée d'une femme qui sera témoin contre le comte. Le comte essaye de montrer sa bonne foi, sa fidélité, son service auprès de Ali Teblan. Il produit des pièces qui prouvent que le vizir de Janina l'avait honoré de sa confiance. Il a que sa confiance était telle qu'au moment de mourir, il lui avait confié sa femme et sa fille, mais que Vassiliki et sa fille Haïdé avaient malheureusement disparu et qu'il n'avait rien pu faire pour elles. Il a entendu dire qu'elles sont mortes de chagrin. Donc, il a utilisé sa dernière carte en disant que, voilà, Ali Bacha était vraiment un homme qui lui accorde trop de confiance au point qu'il lui a laissé sa femme et sa fille. Mais malheureusement, les deux ont disparu. Et voilà, le président permet l'entrée d'un témoin d'une grande importance qui peut leur dire exactement ce qui s'est passé à Janina. Maintenant, si vous voulez lire le reste, parce que c'est très intéressant, maintenant on veut voir qui est le témoin, qui est cette personne qui va tout bouleverser et qui va trouver la preuve de l'accusation du comte de Monte Cristo. L'antonyme de s'assurer, confirmer, nier, risquer, perdre. Oui, très bien, risquer. L'antonyme d'avoir raison, avoir tort, avoir besoin, avoir lieu, avoir envie. Très bien. Avoir tort, avoir raison, le contraire c'est avoir tort. Le synonyme de traître, espion, trompeur, faux, infidèle. Oui, oui, très bien. Très bien. Traître, c'est un espion. Le synonyme de livrer. Livrer, c'est confesser. Livrer, c'est transférer, c'est découvrir, c'est porter. Transférer. Livrer, c'est transférer. Le synonyme de éclater. Crier, commencer, emporter, se répondre. Bien, c'est juste. Se répondre, éclater, c'est se répondre. Le synonyme de foi, confession, fidélité, culte. Très bien, c'est fidélité, de bonne foi. Il y a la foi qui veut dire la religion, c'est-à-dire culte. Le synonyme de chagrin, mélancolie, déplaisir, ennui, chute. Oui. Très bien. C'est la mélancolie. Chagrin, c'est-à-dire forte tristesse, c'est mélancolie. Le synonyme de prouver, convaincre, établir, illustrer, démontrer. Oui, très bien, démontrer. L'antonyme de confiance, désespoir, défiance, angoisse, doute, défiance. Maintenant la question, pourquoi Beauchamp est retourné chez Albert après 15 jours? Pourquoi il est retourné? Il a accusé le père et puis Albert, il a voulu vraiment le tuer. Et 15 jours, il est retourné. Pourquoi il est retourné? Parce qu'il a la preuve. Il s'est assuré de la vérité de la nouvelle qu'il avait publiée dans son journal à propos des châteaux de Janina.
et que son père est accusé et doit être jugé. Qu'est-ce qui prouve l'accusation de Fernand? Le témoignage des 4 habitants. Une attestation de 4 habitants importante de Janina, constatant que le colonel Fernand Mondego a livré les châteaux de Janina aux Turcs en échange d'une forte somme. Que raconte Fernand pour le juge à propos de la famille du vizir de Janina? Que raconte-t-il? Il raconte, c'est vrai, que le vizir l'a honoré sa confiance, tel qu'au point de sa mort, il lui avait confié sa femme Vasiliki et sa fille Haïdé. Donc, il a amplifié l'affaire. Il a dit qu'il avait complètement confiance en moi au point qu'il m'a confié sa femme et sa fille. D'après notre découverte du père d'Haïdé, fille du vizir de Janina, pensez-vous pourquoi Monte Cristo l'a laissé vivre avec lui? Pourquoi, à votre avis? Oui, pour accomplir sa vengeance contre Fernand. C'est juste, très bien. C'est juste. Maintenant, vrai ou faux? Il veut se moquer, ou bien on peut dire se venger de Fernand et dévoiler sa vraie personnalité, qu'il est un traître. Fernand était un colonel au service d'Ali Teblan. Vrai ou faux? C'est vrai? Le président trouve suffisant la défense de Fernand. Oui. Il ne trouve pas vraiment que c'est suffisant. Il a trouvé que c'est insuffisant et il y a aussi un témoignage contre. Haïdé a disparu et morte. Est-ce que c'est vrai? Haïdé est la fille de vizir de Janina. Oui, très bien. Vrai. On appelle Beauchamp le traître. C'est vrai, on appelle Beauchamp le traître ou bien on appelle quelqu'un d'autre le traître? Faux. On appelle qui? Fernand de Mondego. Haïdé a disparu, il est mort, on a dit, voilà. Maintenant, les situations. Vous voulez faire un projet, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez exécuter l'idée sans étudier les circonstances. Vous allez analyser la situation sans timing. Vous allez analyser la situation et les circonstances. Vous allez faire l'idée sans des spécialistes. On ne peut pas faire l'idée sans étudier. On ne peut pas mettre un projet sans compter le timing. On ne peut pas faire l'idée sans des spécialistes. Donc, vous allez analyser la situation et les circonstances. Pour faire un projet, je dois argumenter les opposants, je dois uniquement convaincre les adhérents, je dois argumenter les opposants et les adhérents, je dois faire ce que bon me semble. Donc, argumenter les opposants et les adhérents. Je vais convaincre les adhérents, je vais argumenter avec les opposants et enfin, je vais gagner. Sans une étude minutieuse pour un projet, vous pourriez risquer de l'argent seulement, pourriez porter atteinte à des personnes, échouer votre mission, tout ce qui précède. C'est tout ce qui précède. Très bien. La traduction. Maintenant, traduisez en arabe. Alexandrie a accueilli sa bibliothèque du 12 au 15 mars, le 3e colloque international de la francophonie. Le thème de cette année, la transmission des connaissances.
des savoirs et de la culture correspond totalement avec la bibliothèque d'Alexandrie ainsi qu'à la ville. Accueilli, c'est-à-dire ترحب. Bibliothèque, oui, maktaba. Colloque. On peut dire le corps, on peut dire muntada, on peut dire plein de choses. La transmission des connaissances, المعرفة نقل المعرفة, savoir et la culture. Voilà. استقبلت مدينة الإسكندرية في مكتبها المنتدى الدولي الثالث للفرنكوفونية في الفترة من 12 إلى 15 مارس، وكان موضوع هذا العام نقل الخبرات والمعارف والثقافة، يتوافق تماما مع مكتبة الإسكندرية وأيضا المدينة. Maintenant la dernière partie traduisée en français. إن التربية المثالية للطفل ليست في الحد من نشاطه، وإنما في استغلال طاقته وتوسيع آفاق تفكيره. فيجب أن نشجع فضول وحب المعرفة ونشرح له حقيقة ما يرى وخواص الأشياء. التربية المثالية oui l'éducation parfaite idéale. الحد من النشاط limiter les activités. استغلال الطاقة c'est exploiter l'énergie. توسيع آفاق تفكيره oui très bien. Augmenter et élargir les horizons de son esprit. L'éducation parfaite ne consiste pas à limiter l'énergie de l'enfant, mais par contre, il faut exploiter ses énergies et élargir les horizons de son esprit. Il faut ainsi encourager sa curiosité, sa passion de connaissance et lui expliquer la réalité de ce qu'il voit, et les caractéristiques des objets, Donc, on a beaucoup de nouveaux mots aujourd'hui. Idéal masaliya, exploiter استغلال. On a أفاق horizon, encourager نشجع, connaissance معرفة, expliquer la réalité c'est نشرح حقيقة ما يرى. Très bien. Voilà. Maintenant, malheureusement, on est arrivé à la fin de notre séance, mais avant de dire au revoir, il faut remercier tous les gens qui ont participé à préparer cette séance. En tête, c'est Madame Wafé Abbès, directrice pour le développement du français, Madame Chérine Rogheb, inspectrice générale d'Alexandrie, Madame Jeannette Shay, coordinatrice